la France objectif là par l'autre bagaille que retourner gagner Coupe du Monde. Dernière fois que une sélection gagné 2 Coupes du Monde, une collée à l'autre, c'est sélection brésilienne qui gagne Coupe du Monde 1958, qui gagne Coupe du Monde 1962. Et sous le Brésil 58 et Brésil 62, c'est pratiquement les mêmes têtes et on recommence. Avec Gilles Manancan, c'est le seul goalkeeper qui prend 2 Coupes du Monde. Avec Djalma Santos à droite, Nilton Santos à gauche, et duo latéral ça, qui prend Coupe du Monde 2 fois tout, 58-62. Défense centrale en 58, c'était Orlando Pecania. Et puis, M. Sacré Bellini, capitaine qui soulevait le trophée Jules Rimet en 58. Milieu terrien, c'était Didi avec Zito. Ailier droite, c'était Garrincha. Ailier gauche, c'était Mario Lobo Zagallo. Et puis devant, c'était Pelé avec Bosvava. En 62, pas différent avec Gilles qui est dans le camp. Moi, je dis non, c'est le seul goalkeeper qui prend 2 Coupes du Monde. Djalma Santos, Anton Santos, qui était là en 58, qui est là en 62. Charnière centrale a été changé. Fois, ça, c'est Mauro Santos avec Zosimo. Milieu terrain n'est pas changé. Jean était en 58, en Seconde en 62 avec Didi et Zito. Sous côté droite, comme il n'est pas changé. Même sur côté gauche, n'a pas changé. Lobo Zagallo à gauche en 58, à gauche en 62. Garrincha à droite en 58, à droite en 62. Et puis devant, le fait que Wa Football là, Pelé t'es blessé bonheur dans la Coupe du Monde là, et bien il a remplacé Pelé par M. Sacré Amarildo et Vava t'es bon côté Amarildo, alors qu'en 58 c'était Pelé avec Vava, mais le fait que Amarildo t'es blessé, et bien ou vient gagner, le fait que Pelé t'es blessé pardon, ou vient gagner Amarildo avec Boss Vava. Donc c'est ça Brésil lui-même il était gagné dans 58, c'est ça Brésil il gagné dans l'année 62. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre-temps dans le cas de la France là? Certes, Brésil, champion du monde 2 fois, on dit une colle à l'autre. D'ailleurs, c'est la dernière sélection qui fait ça. Première sélection qui fait ça, c'était la sélection italienne en 1934 et 1938 avec Vittorio Pozzo, qui est le seul sélectionneur qui prend 2 Coupes du Monde. Jean Gilman, c'est le seul goalkeeper qui prend 2 Coupes du Monde. Victorio Pozzo, c'est le seul sélectionneur qui prend 2 Coupes du Monde. Pendant Pelé, c'est le seul joueur de football qui prend 3 Coupes du Monde. Mais Cafu, c'est le seul joueur de football qui jouait 3 finales Coupe du Monde. Pelé prend 3 Coupes du Monde, mais il n'a pas joué 3 finales. Cafu prend 2 Coupes du Monde, mais Cafu joue 3 finales en 94, en 98 et puis 2002. Bagayo Getty nuance, il faut que vous tendez pour bien comprendre. Qu'est-ce qui a changé dans la France? Nous sommes capables de constater que l'équipe la France 2018 gagne un bon dans la sélection, ça pas là en 2022. Soit problème de blessure, ça c'est un. Deux, des joueurs qui là, mais qui pas convoqués en équipe nationale au regard de forme qui diminue considérablement. Et puis, il y a une série de joueurs qui ont monté dans la hiérarchie dans la sélection française. Si on prend l'équipe de France qui est champion du monde en 2018, là, il y a Yoris Nakan, défense centrale Umtiti et Varane, latéral droite c'est Pavard, latéral gauche c'est Lucas Hernandez. Milieu Blaise Matuidi, Paul Pogba avec N'Golo Kanté. Et puis devant, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Donc c'était 11 de départ, la France qui était alignée dans la finale et Coupe du Monde contre sélection Croatie. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? On va parler de l'aspect blessure question. On va parler de l'aspect joueur qui prend en équipe de France encore et qui n'est pas convoqué ou bien qui prend retraite. On va parler des joueurs qui ne sont pas convoqués, même leur jeune garçon, problème physique. On va parler tout de joueurs qui sont blessés pas dans le mondial. Entre-temps, en 2018, on a constaté que mi-temps et la France a gagné Paul Pogba, Kanté avec Blaise Matuidi. On a constaté en 2022, quitte Pogba, quitte Matuidi, quitte Tonton Sakeli, même Kanté, une pendant la Coupe du Monde. Il y a 2 qui sont blessés, l'autre lui-même était pour une retraite internationale. Lui, du moins, c'est pas pour une retraite, mais il n'est pas encore parce qu'il n'est pas dans le niveau football encore. Donc là, nous sommes capables de voir des changements. En défense, c'était une sélection française qui était Umtiti Varane. Et l'offre de retirer Umtiti Varane, ou tu as Presnel Kipembe qui était backup joueur football. Presnel Kipembe, pas dans le mondial. Presnel Kipembe, pas dans le mondial. Ça c'est un. Deuxième bagaille, Raphaël Varane, pourquoi à point physiquement? Moi je dis Presnel Kipembe, pas dans le mondial. 2, Raphaël Varane, pas à point physiquement. Et 3, Umtiti qui était constitué, charnière centrale de la France, qui t'a gagné et Coupe du Monde 2018 là,
eh bien, charnière centrale ça, gen yon qui ou pas convoqué en équipe nationale, gen yon l'autre qui pas bon physiquement. Kounye là, qui ça gagné entre-temps au niveau latéral yo? Au niveau latéral yo, tous les deux latérales yo là. Ou gen Benjamin Pavard qui là, ou gen Lucas Hernandez qui là. Maintenant, au niveau de l'attaque pour sélection française là, est-ce que Griezmann 2018 là, qui est champion du monde avec la France, c'est même lui qui l'a en 2022? Non. Un, l'âge. Deux, c'est pas même joueur là encore, son joueur qui sous pente descendante li. Maintenant, si on prend en attaque, un, l'homme on est pour Griezmann par exemple, Griezmann pas même joueur là encore. Pas même joueur encore. Griezmann pas dans le coup. Mais comme nous connaissons cadre en équipe de France, probablement il est titulaire pour sélection française là, mais on a parlé quand même d'un joueur football qui est pratiquement pas dans le coup. Maintenant, l'on prend par exemple la France qui pièce moun pas connaît l'offin retire goalkeeper que nous connaissons qui c'est capitaine cap titulaire mais pièce moun pas connaît comment charnière centrale a constitué. Peut-être il est dans tête des champs. Mais est-ce que dans tête des champs vraiment? Parce que normalement, jodi dans l'équipe de France, des joueurs comme Konaté, comme Saliba, comme Upamecano, comme Jules Koundé ou pas capable de dire qu'il y a un écart flagrant entre joueurs ça yo. D'ailleurs, pour pas une non ça comme c'était là qui c'est jodi là des joueurs de classe mondiale parce que pour nous parler de joueurs de classe mondiale, il y a un rapport avec régularité, il y a un rapport avec longévité dans plus haut niveau. Et bien joueurs ça yo, quitte ou prend Konaté, quitte ou prend tonton ça qui lui même relais Jules Koundé ou Upamecano ou pourquoi capable parler des joueurs confirmés dans plus haut niveau football mondial. Certes, c'est des joueurs de 23 ans, 24 ans ou moins qui ont talent, nous avons potentiel là, mais nous pouvons capable parler des joueurs de classe mondiale pour la sélection française là. Maintenant, jodi là en équipe de France, pendant toute incertitude qui est aligné dans la charnière centrale là pour la sélection française là, je crois que même coach là a une incertitude tout parce que jodi là pas véritablement gagnons écart et de niveau dans la sélection française là. Ça c'est le premier problème là. Au niveau latéral, je crois que au niveau latéral Deschamps pas pral faire un bagage que lui pas connaît. Puis ça me dit ça, je crois que véritable concurrent Théo Hernandez, c'est grand frère qui c'est Lucas Hernandez. Pourquoi ça me dit ça? Deschamps, c'est un équilibriste. Deschamps plus dans la logique bat 1-0 que le bat 2-1. Deschamps plus dans la logique bat 2-1 que le bat 3-2. C'est un équilibriste, une équipe solide, elle prend le besoin de solidité. Parce que autrefois, la France, c'est une équipe qui est extrêmement solide, avec bloc défensif qui était très organisé, avec Kanté, Pogba, Blaise Matuidi, qui était capable d'une logique de 4-2-3-1, avec Pogba, Kanté en double pivot, Blaise Matuidi monté deux crans comme nous faux ailier, mais un faux ailier très défensif, côté que là, fait premier pressing pour la sélection française, là, la France, même pas de ballon. D'après que la France, c'est une équipe qui est très solide, ils ont mené sur la France seul en 9 minutes pour Mondial et 2018. C'était une équipe qui était très équilibrée. Maintenant, entre blessures, incertitude et puis dans la hiérarchie, il y a une série de joueurs qui diminuent. Je dis là, nous sommes capables de constater qu'il y a un gros changement de plan en équipe de France. Kounye là, Pavard, moi je crois que Pavard ou bien Jules Koundé, c'est comme ça latéral de la France là. Moi plus quoi c'est Pavard parce que je garantis que Deschamps va retourner avec Tonton Sarr qui c'est garantit que Deschamps pral fait de Jules Koundé un titulaire indiscutable pendant le capable de jouer comme une charnière centrale. Et une charnière centrale, sélection française. Maintenant, mais il y a trois bagages qui sont importants dans l'équipe de France qui sont capables de porter sélection préjudice. Qui Benzema n'a joué dans le mondial là? Qui Benzema n'a joué dans le mondial là? Bon. Nouvelle la tombe, mon yo. Nouvelle la tombe, Kevinson. Nkunku a raté mondial Qatar 2022. Nouvelle la tombe. Ça veut dire, monsieur Ali, Nkunku pas dans mondial là. Bon, commencer d'abord avec nouvelle ça. Nkunku a raté Coupe du Monde Qatar 2022. C'est officiel, fini. F-I-N-I. Fini. Nkunku a raté mondial Qatar 2022. Selon RMC, Randal Colomwani a préparé là pour aller remplacer Christopher Nkunku. Randal Colomwani, c'est lui-même selon RMC pour aller remplacer
Christopher Nkunku. Nkunku raté mondial. Semaine ça me parle en pile de Nkunku. Je parle en pile de Nkunku, je suis dans le débat avec Oudi, je parle en pile de Nkunku. Qui est-ce qui blesse Christopher Nkunku? C'est Kamavinga qui entraînement frappé Nkunku. C'est pas faute il peut jamais faire exprès parce que c'est coéquipier en équipe de France. Donc Nkunku blessé, monsieur a raté Coupe du monde Qatar 2022 dans l'entraînement et on tacle de Kamavinga et bien Taksa Livoye Nkunku dehors pour mondial Qatar 2022 et bien Nkunku blessé dans l'entraînement, c'est Kamavinga qui blessé monsieur. OK. La première chose, 3 meilleurs joueurs français depuis 1 an, Guillaume Cap joué dans Leipzig, Guillaume Cap joué dans Paris, Guillaume Cap joué dans Real Madrid. Je vais me répéter ça. 3 meilleurs joueurs français depuis 1 an, Guillaume Cap joué dans Leipzig, Guillaume Cap joué dans Paris, Guillaume Cap joué dans Real. Et chiffre prouvé, Nkunku fait partie de 30 nominés pour Ballon d'Or. Qui dit fait partie de 30 nominés pour Ballon d'Or? Sous un joueur qui fait top 30 Ballon d'Or, ça veut dire qu'il fait partie de 30 meilleurs joueurs du monde. Qu'on est là. Ni moi-même, ni vous-même, nous connaissons clair que Ballon d'Or n'a pas toujours gagné toute réalité. Mais qu'on est là, on est obligé de rester dans la logique. Logique, ça veut dire qui ça? Logique, ça veut dire que si vous faites partie de 30 nominés, c'est parce que quand même, vous avez gagné un impact important sous équipe. Pas oublier, Christopher Nkunku fait une trentaine de goals, une quinzaine de passes, toutes compétitions confondues pour saison 2022-2023. 30 goals, 15 passes pour Pipiti, pour Christopher Nkunku. Ça, c'est un. La deuxième chose, Nkunku finit meilleur joueur championnat allemand pour saison qui se passe là. L'on jouait pas jouer dans Bayern Munich. L'on jouait pas jouer en Dortmund. Il finit meilleur joueur championnat allemand. Peu importe ce qu'on est capable d'aller, il est clair que c'est parce que je vois ça, bagaille dans vente. Maintenant, une réalité qui est très claire, football allemand, une réalité, une série de joueurs qui tapent en Allemagne, automatiquement, ils ont quitté l'Allemagne, ils ont allé de l'autre côté, et ils n'ont pas fait succès. Nous avons ça avec Timo Werner, nous avons ça avec attaquant Seb Blanc, n'a pas de Jovic, etc. Mais Lewandowski et Allen montrent clair que ces dimensions peut-être jouent ça au bagage. Est-ce que Nkunku, il a parlé sérieusement de Chelsea? Est-ce que si joue ça dans Chelsea, là montre clair que il y a une dimension pour lui-même, il vient un gros joueur pour connaître. Maintenant, nous avons talent dans joueur là font trentaine de goals et une quinzaine de passes pour saison 2021-2022, il finit meilleur joueur championnat allemand. Il n'est pas joué dans Bayern, il n'est pas joué dans Dortmund. Et l'autre bagarre encore, monsieur permet l'équipe Leipzig à jouer Ligue des Champions pour saison 2022-2023. Et même Leipzig dans Ligue des Champions, monsieur a contribué dans la qualification Leipzig pour 8e de finale Ligue des Champions. Et saison 2022-2023, Nkunku c'est meilleur buteur championnat allemand. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les 3 meilleurs joueurs français pour saison 2021-2022 ou bien les 3 meilleurs joueurs français pour l'année 2022, Nkunku fait partie de 3 meilleurs joueurs français ça yo. Au regard de chiffres, n'a parlé quand même d'un joueur qui trouve 30 dans sa fait Ballon d'Or, n'a parlé quand même d'un joueur qui est meilleur joueur championnat allemand, n'a parlé d'un joueur qui prend Coupe d'Allemagne avec Leipzig, qui permet Leipzig à jouer Ligue des Champions. Et dans Ligue des Champions saison 2022-2023, même Christopher Nkunku ça, il gagne et pas li sous qualification Leipzig pour 8e de finale, et c'est actuel meilleur buteur championnat allemand avec 12 goals. Eh bien, pas gagné Nkunku dans le mondial là. Nkunku a raté Coupe du Monde là. Deuxième bagaille, Mbappé. Mbappé, malgré autant de tout bagaille, chiffre monsieur aurait été de sem. Mbappé c'est quand même une des meilleurs buteurs championnat de France là. Et Mbappé c'est une des meilleurs buteurs Ligue des Champions. Ça veut dire Mbappé goal lio pas suspendre monter, pas suspendre faire goal. Ça veut dire, monsieur était sous lancé saison 2021-2022. Et il continue à faire goal. D'ailleurs, depuis pratiquement 3 à 4 ans là, Mbappé c'est en moyenne de 30 à 35 goals chaque saison depuis 3-4 ans. Ça veut dire Mbappé a une régularité de 30 à 40 goals chaque saison depuis 3-4 ans. Ça veut dire monsieur a fait goal. Et monsieur style, un joueur qui gagne un gros impact en équipe de France
plus d'une vingtaine de buts dans la sélection française là, et plus d'une dizaine de passes dans la sélection française. Ça veut dire Mbappé fait partie de top 3 meilleurs joueurs français pour année qui se passe là, pour saison 2021-2022, même 2022-2023. Mbappé là. Nkunku, qui c'est top 3 meilleurs joueurs français, il n'est pas joueur mondial là. Il y a deux bagailles qui gagnent dans Benzema. Benzema, c'est un joueur qui soif Coupe du Monde. Benzema a l'histoire l'a joué tout l'année 2022. Pourquoi ça me dit Benzema a l'histoire l'a joué dans l'année 2022? Pas oublier que Deschamps pas bail Benzema opportunité pour espérer champion du monde en 2018. Pourquoi ça me dit que Deschamps pas de bail Benzema opportunité pour espérer champion dans l'année 2018? Parce que c'est un bagage qui est très important. Pas grand rien qui dit Benzema là, la France top champion. Parce que ni moi-même ni vous-même pas connaît qui joue n'a mourir. Ni moi-même ni vous-même pas connaît qui date n'a mourir. Ça veut dire qui ça? Gagner et amis oui Rodrigue Milien qui fait musique. Moi tard mais connaît quelques jours m'a mourir et puis Wyclef et prend musique ça, il fait remix dans tout ça, Rodrigue Milien son gros artiste. Eh bien, nous pas connaît. Ni moi-même avant nous pas connaît. La France te doit gagner Benzema et puis il n'est pas champion. Jean Guémon qui est capable de nous te ouais ça dans Euro 2021. Mais la France tout te doit champion parce qu'elle a un gros potentiel. Mais c'est peut-être ça qu'on dit que Deschamps pas bail Benzema opportunité pour te souhaiter pour te algoumer pour champion. C'est de ça que je parle. Benzema en 2014 pas mauvais dans la Coupe du Monde 2014 là mais il est tombé sur une équipe qui était plus fort passé. Avec l'Allemagne qui battu un goal à 0 goal de Mats Hummels. Et m'a jamais oublié on shoot pied gauche de Karim Benzema et puis Manu Neuer retire ballon avec Mel. Boum. Manu Neuer n'a plus goal keeper de tous les temps. Benzema on imagine nous Benzema champion du monde avec la France en 2022. Les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs. Ou comme ça baille? Ça baille un joueur qui met Mel sous ballon de 2023 avec possibilité pour prendre deux ballons de une collée à l'autre. Un joueur qui met Mel sous ballon de 2023, c'est vrai qu'il y a Ligue des Champions, mais Coupe du Monde a plus impact que Ligue des Champions. Un joueur qui met Mel sous ballon de 2023. Et un joueur que automatiquement leur parler de la France, automatiquement on dit Père Zidane Platini, c'est Benzema on dit. Tant qu'aujourd'hui, moi-même, moi fais un pile débat avec des analystes et fanatiques de football. Il y a des gens qui toujours croient que Henry devant Benzema. Ça que me partage. Ça que me partage. Mais partager ça c'est pas tant coup sous dit l'autre plus grand, il y a traîné nous la justice. Parce que il y a des gens qui parlent le bagage pour très clair. Pour dire que Benzema c'est dans Real Madrid qui a joué. Il y a des gens qui sont capables de dire certes Henry c'était leader Arsenal, mais il y a des gens qui sont capables de dire que Benzema arrivé accompli un plus gros accomplissement on voit jamais fait dans les affaires Ligue des Champions. Et peut-être le meilleur en termes d'accomplissement, impact, j'en été galvanisé, j'en été porté équipe. Il fait 10 goals dans le deuxième tour, dans des matchs qui a prêté dans les annales de l'histoire, regardez impact match là, regardez importance match là, regardez enjeu match là, regardez équipe qui t'a joué contre équipe Real Madrid là, c'est des équipes qui étaient favoris, Real Madrid te paraît comme outsider, et puis Karim Benzema t'es impactant, fait des matchs qui a prêté dans les annales de l'histoire. Des gens qui ont dit, attention, Benzema baille Real Madrid Ligue des Champions. Henry pas jamais arrivé bail Arsenal Ligue des Champions. Maintenant, il y a des gens qui ont Henry pour Coupe d'Europe, Henry pour Coupe du Monde, etc. Donc, là, gagner toujours des débats. Toujours des débats, analyse et Henry Benzema. Mais tout le monde d'accord, les deux meilleurs joueurs français de tous les temps, c'est Zidane et Platini. Deux meilleurs joueurs français de tous les temps au niveau talent et accomplissement. On parle de Platoche qui prend 3 ballons d'or 83, 84, 85, 3 fois meilleur buteur championnat italien 83, 84, 85.
qui champion avec Juventus, finale Ligue des Champions en 85, les buteurs contre l'équipe Liverpool là, 41 goals en 72 matchs, 9 goals dans la Coupe d'Europe, c'est un plus gros accomplissement un joueur jamais fait dans une compétition majeure, quand elle fait 9 goals dans la Coupe d'Europe, 3 goals contre Belgique, 1 goal contre Danemark, 3 goals contre Yougoslavie, 1 goal contre l'équipe Portugal là, à la 118e minute de jeu, 1 goal contre sélection et l'Espagne là, le 27 juin 84. Ça veut dire monsieur fait goal dans tout match. Ça veut dire qui ça? Qui tout prend talent ou prend accomplissement, Zidane et Platoche, c'est deux meilleurs joueurs français de tous les temps. Dit Zidane plus gros joueur que Platini, il pas Arito. Dit Platini plus gros joueur que Zidane, il pas Arito, tout parce que tous les deux ont un argument. Maintenant, nous sommes allés avec Benzema. Maintenant, pour tout débat a fini dans la logique Benzema et mettez le bon côté 2 mètres, s'il gagne la Coupe du Monde là, la chita bon côté 2 mètres. Et qu'on y a là, il y a attention. Monsieur Devon Platini, il y a des gens qui sont capables de ça. Ah, monsieur, la fausse Coupe du Monde, le Platini, il va pas de ou après, il y a un débat. Il y a des gens qui prennent la proposition. Quand il est là, je vois besoin de jouer Coupe du Monde. Je vois soif de jouer Coupe du Monde parce qu'en 2018, il a raté opportunité si la France tape champion avec lui tout pour être champion. Parce que moi, je dis nous ça tout à l'heure, on te dit alors pas champion, on te dit alors il va champion et puis le parle champion, Jean le parle champion. Quand il est là, il y a un bagage qui est très important. Qui Benzema qui pourra jouer mondial 2022 pour la France? Moi-même, personnellement, moi, j'ai pensé Benzema bon menti. Et de tout cœur, moi, j'ai souhaité monsieur menteur. Et c'est pas un menteur, pas un menti. Et moi, j'ai pris un menteur ça. Parce que, mon bagage qui est très important, Coupe du Monde, c'est la plus grosse compétition au monde. C'est une compétition qui a plus d'impact dans le monde. C'est une compétition que c'est après 4 saisons où je une Coupe du Monde là, c'est ça qui rend une Coupe du Monde là spéciale. Moi, je fais partie de monde qui compte Coupe du Monde chaque 2 ans. Si vous faites Coupe du Monde chaque 2 ans, ou pratiquement vient ridiculiser sa Coupe du Monde là, représenter en lui-même comme compétition majeure, comme compétition extrêmement impactante et importante dans ce monde, la perdu impact ça. Qui était Coupe du Monde là chaque 4 ans. Maintenant, l'on prend Karim Benzema, il est clair que bagay n'a pas marché. Et l'homme dit bagay n'a pas marché, il n'a pas marché vrai. Benzema pas sous bluff. Si après 15 minutes il quitte le terrain pour qu'on gagne aspect contact physique total, où est son joueur qui pas en état?